Thierry Comte, nous sommes toujours sur le salon IFI Home Cinéma, octobre 2009. Tout à fait. Et là, un produit qu'on avait déjà vu dans d'autres lieux, au CES. Au CES, en tout début d'année. Le prototype. Voilà, prototype. Donc là, il est apparu. Son nom furtif laisse à penser qu'on ne le voit pas, mais on le voit tout de même encore un peu. Et on va essayer d'en parler. D'en parler et de comprendre l'objet. C'est un caisson. De grave. Actif. Blanc ou noir. Noir. Et dont la particularité est qu'il est mural ou apposé contre le mur. Et je vais faire juste peut-être un tout petit demi-tour, que les gens voient. Donc c'est très très fin, puisque entre là et là, on a seulement 16 cm 5. Et en fait, le caisson est livré avec sa potence, son pied. Il suffit de désolidariser le pied, d'utiliser les potences de fixation pour pouvoir le fixer au mur. Cela va sans dire qu'il faut une fixation au niveau du mur, il faut une certaine rigidité et il faut également une fixation digne de ce nom. Et on conseille plutôt un mur plein tout de même, non? Parce que, ou double BA13. Ouais. Attention à la fixation quand même. Parce que effectivement, pour en venir un petit peu aux performances de l'objet, si le caisson en lui-même est fin, le haut-parleur qui l'équipe est quand même un modèle du genre. C'est le nouveau LD230, qui est doté d'une capacité en excursion linéaire de plus ou moins 10 mm. Je dis bien linéaire plus ou moins 10 mm, ce qui est quand même relativement important. Une très très grosse motorisation. À noter que... non, là on est sur céramique. Par contre, on est sur la technologie FWI, à savoir qu'on a symétrisé complètement l'inductance et qu'elle est réduite à son maximum. C'est un noyau baguet. Il dispose d'un noyau baguet, d'une bobine de 50, donc en plus au niveau tenue en puissance, ça bouge pas. On a un BL qui est proche de 18. Quand même, sur une petite unité de ce genre, c'est déjà tout à fait honorable. Donc ça pèse effectivement extrêmement lourd. Oui. Contrairement à l'amplification, qui est dotée d'une alimentation à découpage. Et on a intégré également un module, un étage de puissance Ice Power, la 3e génération. Donc là, on a une capacité de 300 watts nominale. Les filtres actifs et les réglages ont été prévus en conséquence. Grâce à un filtre Shelf, on arrive en fait à compenser la réponse du haut-parleur dans sa charge, qui est une charge de 11 litres, hein, donc c'est une très faible charge. Et donc on étend la réponse jusqu'à 30 Hz. D'accord. Voilà. C'est un sub qui est destiné à être associé particulièrement avec nos enceintes murales furtives, qu'on voit ici, je suis peut-être sorti un petit peu du champ, mais peuvent être également associés avec notre gamme Sirocco et notre gamme GT, particulièrement la petite GT1. Parfait. C'est un produit donc qui est commercialisé? Oui, tout à fait, qui sort. Là, en fait, ça y est, il est commercialisé. Il a donc un prix? Il a donc un prix. On est à 990 € la pièce, sachant que la fixation murale et le pied sont inclus dans le produit. D'accord. Petit rappel pour les petites furtives. On est à 350 € l'unité. Je précise également que ces deux produits sont disponibles en blanc et en noir satiné. D'accord. Rapidement, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la compatibilité évidente avec les GT. Oui. GT3 c'est en cours. C'est en cours C'est à venir, c'est à venir, c'est à venir. Dans une même logique que la construction, je présume? Je ne peux pas tout dévoiler les secrets, mais effectivement, on est dans une logique où on va venir, je dirais, sur un produit supérieur à la GT2, dont la GT3 reprend l'esthétique et le concept de GT2, notamment avec la cavité sablée, notamment avec le système de réglage derrière, notamment avec cette esthétique, une enceinte qui est légèrement inclinée, égale B. Maintenant, c'est vrai qu'on va ajouter à ça, ça va être une vraie 3 voies ou une 3 voies et demie. On aura des 18 cm, on aura un 15 et on aura le fameux Twitter SD28. Donc on a un peu plus... Voilà, mais c'est à venir, on y travaille. Merci beaucoup.